Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien sur le domaine de match. AS Roma, Atalanta Bergame, 1-1, match nul qui n'arrange personne et qui divise les supporters. Alors moi, personnellement, vous connaissez mon avis, moi je suis à fond sur l'Europa League et pour moi ce match-là était clairement un entraînement et une mise en place de l'équipe type pour affronter Manchester dans une semaine. L'Atalanta hier est venu, on savait que ça allait poser problème, cette équipe est une vraie casse-bonbon en Serie A, qui ne sait pas casser les dents face à elle, c'est toujours compliqué d'affronter cette Atalanta, mais hier, si on fait un point sur le lendemain, tranquille, au final, ce match nul, on s'est pas mal débrouillé. Alors en première mi-temps, peut-être que ça a été compliqué. En seconde mi-temps, il y a eu un sursaut d'orgueil. Le fait que Gossen sorte sur carton rouge, ben, c'est un fait de jeu. Voilà, ça fait partie du football, c'est comme ça. Il n'y a pas à dire, ouais, mais ils étaient 10 en face, on s'en bat les cacahuètes. Cristante nous sort un but somptueux. Il a un magnifique pied, Cristante, vraiment, donc somptueux. Ça nous permet de caracoler à 1. On aurait pu même éventuellement espérer de prendre les 3 points sur la fin de match. Mais bon, ce match nul, voilà, pour moi, c'est pas la catastrophe du siècle. Alors, c'est vrai qu'il y a encore énormément de réglages à faire en vue de Manchester, en attaque, en défense, au milieu de terrain. Mais ce match a permis, voilà, de faire des réglages et de voir où sont éventuellement les problèmes pour s'adapter au maximum contre Manchester. Et encore que là, on a Cagliari dimanche. Je pense qu'il va mettre l'équipe B parce qu'à un moment donné, faut pas trop faire souffrir les joueurs. Ils sont fatigués. Ils enchaînent les matchs tous les 3 jours. Alors après, ouais, mais tu te caches derrière les 3 jours, ce sont des professionnels. Et ouais, mais bon, c'est pas non plus les super-héros, ils sont fatigués. Donc il faut le prendre en considération, les amis, il faut le prendre en considération. Hier, donc du coup, l'Atalanta, c'est vrai qu'ils nous ont bousculés. Physiquement, ils nous ont rentré dedans. L'arbitrage, il y a eu des faits de jeu, donc bon, je vais pas revenir dessus parce qu'il y aurait peut-être éventuellement pu avoir une penalty pour nous. Apparemment, l'Atalanta aussi aurait pu avoir une penalty pour. Enfin, bref, je vais pas revenir sur l'arbitrage. Les faits sont là. Moi, je suis confiant pour Manchester. Si c'est la catastrophe, ça sera la catastrophe. Mais je suis confiant pour cette fin d'Europa League. Je pense qu'il y a possibilité d'aller en finale. Mais on n'en est pas encore là. En ce qui concerne la Serie A. Hier, on a fait match nul. Mais concrètement, à part de se blesser, on est 7ème. 7ème, si je dis pas de bêtises, parce que ça, à chaque fois, c'est une grosse erreur faudrait vraiment que je sois sûr. Je crois qu'on irait en Europa League Conférence vis-à-vis aussi de la Coppa Italia. Mais là, le seul objectif, vraiment, ça serait de terminer cette fin de saison devant la Lazio, donc c'est-à-dire 6ème. On n'est qu'à 3 points de la Lazio. On n'est qu'à 3 points. Et ils ont un match en retard, certes, mais on n'est qu'à 3 points actuellement. Je prends le téléphone. La Lazio, ils ont 58, nous avons 55. La Lazio, il leur reste, je prends le calendrier, il leur reste l'AC Milan, qui est quand même un énorme match. Le Genoa, la Fiorentina, qui j'espère sera un énorme match. Il leur reste Parme. Il leur reste nous, en avant-dernière journée, et il leur reste Sassuolo, qui est quand même un énorme morceau. Même si je pense qu'en fin de saison, il n'y aura plus rien à jouer. Donc là, si je regarde ce calendrier, et ils ont un match en retard, certes, c'est quand même copieux. C'est copieux pour la Lazio. Nous, il nous reste, calendrier, Cagliari dimanche chez eux. Donc Cagliari qui sont 18e, je pense qu'ils vont nous faire énormément de mal. J'ai très peur sur le match de dimanche face à Cagliari, ça va être très compliqué. Ils vont tout faire pour pouvoir sortir de cette zone de relégation. Donc je ne m'attends pas à une énorme Roma dimanche, surtout que je pense qu'il va faire tourner.
Mais il y a peut-être éventuellement possibilité de faire quelque chose avec un coup de génie de Majoral, ou pourquoi pas une tête de Mancini, j'en sais rien. Mais il y a peut-être possibilité de faire quelque chose contre Cagliari. Bref. Après, il nous reste Manchester. Bon, Manchester, Europa League, on est dans la bulle, faut tout vomir. Voilà. Après, il y aura encore la Sampdoria le dimanche. Sampdoria qui sont 9e. Bon, ils vont nous faire chier, c'est sûr, mais la Sampdoria, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, à voir si Fonseca va faire reposer l'équipe, je pense, également en vue du match de retour de Manchester, qui sera à domicile. Mais s'il y a moyen de faire un score là-bas, à Manchester, peut-être, oui, il va faire, quoi qu'il arrive, il va faire tourner. Mais voilà, si on se prend une dégringolade à Manchester, ça va être compliqué. La Roma va tout faire au match retour pour quand même jouer. Mais bon, s'il fait tourner à Sampdoria et que ça colle, pourquoi pas? Après, non plus, c'est pas non plus la Sampdoria, c'est pas non plus quelque chose de compliqué. Le retour de Manchester. Si on arrive à se qualifier en demi-finale, en finale, pardon, déjà, on s'enlève tout poids dans la tête. Voilà, il y aura plus de c'est terminé, la saison est finie, on n'est plus en Europe, c'est fini, tout est la catastrophe. Voilà. Donc là déjà, il y aura un espoir. On est en finale, donc il y aura un espoir, il y aura des envies. Donc je pense qu'on sera à mesure même d'affronter Crotone, qui sont relégables et qui, je pense, n'ont carrément plus rien à jouer. Crotone, si je dis pas de bêtises, je regarde vite fait où en sont Crotone dans le classement. Bon, ils sont derniers, ils sont à 15 points. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un petit quelque chose contre Crotone. Je continue rapidement le calendrier. L'Inter, qui peut-être sera sacré champion d'ici là, on joue chez eux, ils vont nous casser des bonbons, c'est l'Inter de Milan, on le sait, mais pourquoi pas ramener un petit nul? Tu m'as compris? Ou battre un gros, ça serait bien. Et après, le 16 mai, on affronte la Lazio. Derby, on donne tout, on leur passe devant. À moins qu'on soit déjà devant quand on va les affronter. Mais on leur passe devant. Et après, on termine la Spedia. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même possibilité de terminer 6e cette saison. Je perds pas l'espoir. Mais le match de hier, ça servait à rien de se donner à fond comme des malades et de se blesser. On a bien vu que Calafiori s'est blessé, c'est mort. Donc ça, c'est mon avis, hein. Attention, c'est mon avis. Hein. Moi, j'ai pas la science infuse, je le rappelle. Mais voilà, mon avis, et je pense qu'il fallait pas se donner à fond comme des morts de faim hier contre une Atalanta qu'on savait qu'on allait se faire cramer, déjà qu'on s'est fait bien bousculer, mais il y a possibilité de récupérer encore des points sur les matchs qui vont arriver. Et la Lazio, ils ont un calendrier très compliqué. Donc je perds pas l'espoir. La 5e et la 4e place de la Ligue des Champions, c'est mort. Moi, j'y pense même plus. C'est bon, les 4 premiers, il y a encore Naples derrière qui joue aussi son espoir. Mais je pense que voilà, les 4 premières places, 5, c'est foutu. Voilà, je pense que c'est compliqué, c'est mort. Mais l'obtention d'un billet barrage pour l'Europa League, pourquoi pas? Donc 6e place. Possible, la 6e place c'est possible, et donc on passe devant la Lazio pour terminer le classement, et là voilà. Et puis si on va en finale d'Europa League, mettons-nous à rêver. Mettons-nous à rêver, c'est pas tous les jours, comme il dit Lucas, c'est pas tous les jours qu'on va en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Profitons de ce moment-là, et on verra après ce qui va se passer quand Manchester ça sera terminé. Allez messieurs, les notes sur ce match. Fonseca 6, même si presque en totalité les joueurs étaient dans le groupe, les esprits sont tournés vers l'Europa League, la Roma a trop souffert, mais il y a eu beaucoup de caractère sur le match. Sur la deuxième mi-temps, ils sont revenus avec un peu plus de caractère. 7, Paul Lopez, sur les montagnes russes, après une soirée fatigante contre l'Ajax, il a brillé cette fois-ci avec des arrêts sur Malinowski, Zapata, Ilicic, Freuler, Palasic, toute l'équipe, quoi. L'Atalanta a fait le reste. Paul Lopez, hier, tu as fait un très bon match, et j'espère que tu vas refaire la même contre Manchester United, que tu vas nous sortir un Paul Lopez des grands soirs, que tu vas nous acheter des pieds là entre-temps ce week-end pour que tu puisses bien te mettre dans l'esprit qu'il faut que tu saches un peu jouer au pied, s'il te plaît, et que tu fasses ton match contre Manchester. Villar, 5.
Qu'est-ce qui est arrivé au petit bijou espagnol? Évaporé dans le décor, dangereux dans sa propre zone. Si les Bergamasques dominent pendant 1 heure, c'est à cause de sa fragilité. Alors, Villar, ça fait quelques matchs, il est moins bon. Peut-être que c'est aussi l'aspect tactique, bon l'Atalanta ça aide pas, mais l'aspect tactique qui fait qu'en ce moment il doit jouer un peu trop défensif. Villar défensivement, moi il est un peu trop léger. Alors peut-être qu'il faudrait que tu fasses un peu de musculation, Villar, que tu muscles, ben, t'es encore jeune, mais tu vas muscler un peu ton jeu, peut-être que défensivement, tu vas apprendre, en tout cas offensivement, il est bon, mais voilà, là, comme il est positionné hier, trop défensif, ça lui va pas. Il lui faut beaucoup de... il a besoin d'attaquer Villar. Mancini, 5-5. Des 3 ex-Nerazzurri, c'est le défenseur le plus pur. Pendant 1 heure, il galère aussi. Bien que ce soit lui qui s'embrouille le moins dans la couverture, pardon. Dommage qu'il manque à Manchester. Ouais, Mancini, c'est le plus gros regret que nous avons contre Manchester. Ça nous met dans la merde. Il va falloir remanier cette défense. Alors, peut-être que Karsdorp va jouer derrière. Est-ce que je sais pas comment il va se débrouiller pour la défense. Je pense pas qu'il va passer à 4 derrière d'un coup qui bouscule tout son système. Donc on verra qui mettra en défense. Cristante, peut-être éventuellement le retour de Smalling sur une semaine, s'il arrive à revenir. Mais il faudrait qu'il joue contre Cagliari éventuellement pour lui mettre un peu de ballon dans les jambes. 6-5, Cristante, Gasperini l'a inventé comme bombardier, maintenant c'est un défenseur, il souffre à l'arrière, récupère 11 ballons, et essaie de suivre le rythme de Milinowski, et joue le plus de ballons de tous, 86, mais un grand objectif, le sanctifie. Cristante, tu nous as sorti une frappe venue d'ailleurs, t'as pris les initiatives, Cristante, depuis le début de saison, à ce poste-là, je t'en sens, t'as aucun problème, des fois t'es un peu... Mais voilà, t'es leader de cette défense de jeunes, il n'y a pas Smalling, donc tu as pris ce rôle comme il fallait. On t'avait dit que tu étais un joker, et là, tu es un titulaire. Voilà, cette saison, tu es titulaire. Tu fais le taf de leader en défense centrale. Tu as un pied avec une frappe surpuissante, les bonnes relances, des bonnes passes en profondeur, Cristante. Tu prends des initiatives de libéraux, des fois tu te permets de monter. Donc Cristante, j'ai rien à dire sur toi. Bravo pour l'initiative de hier. Et j'espère que tu nous feras un grand match contre Manchester. Ibanez, 5. Gasperini avait exprimé certains regrets de l'avoir vendu à la Roma, mais cette fois-ci ça ne se justifie pas, termine par un dangereux double jaune, donc c'est pas le Ricard, hein. Ibanez hier, bon tu t'es fait un peu enfler en défense, mais bon, on sait ce que tu vaux, de manière tu seras obligatoirement titulaire contre Manchester, parce qu'en défense c'est compliqué, j'espère que tu nous feras aussi un grand match. 5-5 Karsdorp, dans la première moitié il souffre beaucoup, bien qu'il soit bien meilleur dans la seconde moitié. Karsdorp aussi, tu feras, je l'espère, un grand match contre Manchester. Soit tu seras à droite, soit en défense centrale s'il faut tout remanier. Mais voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, Fonseca il lui a donné sa chance. Il s'impose comme l'arrière droit de la saison prochaine, je pense. En sachant que Bruno Pérez ne sera plus là, il va en Turquie. C'est pas encore officiel, mais ça a été annoncé dans les journaux. Voilà, il a un contrat avec Trabzonspor. Pérez, 6, Carles, entre en fin de match et en quelques minutes il sera disponible. Il est tout près de marquer avec un tir bas très venimeux. Voilà, Carles Pérez. Ça aussi, c'est un joueur qu'on enterre énormément. Mais lui aussi, c'est un très gros problème, Carles Pérez. Alors, des fois, il rentre, il a des éclairs de génie comme ça, ou alors il est titulaire et il sombre, on le voit pas. Donc, est-ce que s'il est titulaire, je pense pas, contre Manchester United, ou s'il rentre, c'est ton match, Carles Pérez. C'est ton match. Là, tu as 2 matchs contre Manchester où tu dois t'imposer. C'est maintenant qu'il faut t'imposer. Et là, il faut vraiment que Carles Pérez il trouve une situation pour lui là sur les deux retours là de demi-finale. Parce que sinon, Carles Pérez, à mon avis, la saison prochaine, je sais pas si Verretou. 6, il n'est pas encore mieux de sa forme, mais il commence à trouver ses marques en grandissant. Dans la seconde mi-temps, il obtient l'expulsion de Gossen qui a changé le cours du jeu. Verretou, pour moi,
tu fais le taf, tu es important au milieu, tu seras titulaire contre Manchester United, tu es fatigué, mais tu es d'une importance capitale pour le jeu de la Roma, pour cette tactique. Donc, repose, je sais pas s'il va te faire jouer à mon avis, je pense pas que tu veux jouer contre Cagliari. Repose-toi bien parce qu'on va avoir besoin de toi. Veretout, Manchester, t'as une terrasse dont je veux que tu l'attrapes à la gorge avec tes dents, ton petit cou, que tu les mordes, que tu leur casses la bouche. Je veux que contre Manchester, tu te donnes à fond Veretout, quoi qu'il arrive, on sera derrière toi. Calafiori, 5. On lui a confié la tâche de sécuriser sur l'aile, mais il ne fait que partiellement. Il écope d'un carton jaune et manque son match. Il sort du terrain en raison des problèmes musculaires, laissant la place à Bruno Pérez. Voilà, Calafiori. Spinazzola, on ne sait pas où il en est. On va voir s'il va revenir contre Cagliari. Espérons qu'il soit contre Manchester. Ça va être juste. Et on perd un Calafiori. Alors espérons que ce ne soit pas grave. Mais c'est ça le problème de ce genre de match-là. C'est que tu prends énormément de risques. Tu prépares l'équipe contre Manchester United et tu perds des mecs. Et vous allez voir, on va faire le match contre Manchester United. Au bout de 10 minutes, il y en a un, il va sortir sur blessure, comme d'habitude. C'est tout le temps comme ça. On n'a pas de chance. Pas de chance. Bruno Pérez, 6. Il rentre et pendant le premier quart d'heure, attend que la tempête passe, qui plane aussi sur son côté. Petit à petit, cependant, il prend le terrain et joue son rôle pour le retour des Giallorossi lors du but de Cristante. Pellegrini, 6, bien qu'il se soit débattu, sa seule véritable tentative de la première mi-temps est la sienne. Sur le reste, il perd 24 balles, peut déclencher éventuellement Dzeko et fait partie de la grande finale. Donc, la renaissance de la Roma sur le 1-1, sursaut d'orgueil, Pellegrini. On attend vraiment un grand capitaine contre Manchester. Donc, j'espère que voilà, tu prendras les responsabilités. 5-5, Mkhitaryan, des flashs de la vraie Mickey, qui en tant que bon ex devrait jouer contre Manchester United. Malgré quelques éclairs dans la seconde moitié, la première moitié est une pure souffrance, ça ne le valorise pas. Mkhitaryan, ouais, pas un grand Mkhitaryan hier. Perdu, bousculé, c'est de lui éventuellement, je pensais qu'il aurait pu peut-être éventuellement obtenir un penalty. Ouais, hier Mkhitaryan, c'était pas le top du top. J'espère qu'il va relever le niveau contre Manchester United. Mayoral, il intervient en fin de mi-temps sans avoir un impact et il ne mérite que la douche pour Mayoral, qui sera à mon avis titulaire contre Cagliari. Allez, chers amis, moi je vous souhaite un très bon vendredi et un très bon début de week-end. On se retrouve donc dimanche à 20h, encore une horaire de merde, pour débriefer Cagliari-Roma, espérant que ce soit un match intéressant. Qu'on puisse prendre 3 points, ça serait bien, parce que là il joue contre Lazio, il joue contre le Milan, ça va pas être facile. Le Milan, il faut absolument qu'il gagne, donc il y a moyen ce week-end de caracoler, tu vois, et de rattraper, même s'ils ont un match en retard. Mais voilà, il faudrait qu'on leur passe devant, comme ça on termine 6ème cette fin de saison, on passe les préliminaires, ça fait plus de matchs. Comme ça, au moins, il y aura plus de débriefs, on sera beaucoup plus ensemble, comme ça. Non, mais espérons, voilà, qu'on prenne la finale d'Europa League et qu'on la gagne. Comme ça, on va directement en Ligue des Champions, on se débarrasse. Et plus les joueurs sont heureux, tout un peuple sera heureux et on pourra souffler. Les amis, allez, je vous souhaite une très bonne journée et à dimanche. Forza Roma. Ciao.